Un tout petit sans défense traversait l'herbe en trébuchant vers un Doberman massif, se tenant près du parterre de fleurs. Ses parents se figèrent sur le patio, le souffle coupé. Le puissant chien de garde baissa la tête, ses oreilles coupées, pivotant comme des antennes radar. Et ce que le chien fit ensuite choqua toute la famille. Avant de regarder, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer une autre histoire touchante comme celle-ci. Et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Zeus, au pied, appela Sarah, nerveusement alors que son fils, Léo, commençait à marcher de façon instable à travers le jardin. Le Doberman se tenait comme une statue, 41 kg de muscles purs élevés pour être une sentinelle, une arme, si la situation l'exigeait. Léo avait à peine 18 mois, portant un t-shirt bleu vif et une couche. Ses petites jambes potelées bougeaient avec cette course maladroite et déterminée de « ah », tout petit, ses grands yeux fixés sur le chien avec un pur ravissement. Il gloussa, un son qui apportait habituellement de la joie, mais qui n'apportait maintenant que de la tension. « Sarah, attrape-le », dit David depuis le barbecue, la voix tendue. « J'essaie », chuchota Sarah. « Zeus, au pied. » Ils avaient Zeus depuis 5 ans. 5 ans de loyauté, d'obéissance et de dévouement absolu. Les Doberman étaient en des chiens velcro. Ils se liaient intensément à leur famille, les suivant de pièce en pièce, ne voulant jamais être séparés. Mais ils étaient aussi élevés comme chiens de garde, protecteurs. Et cet instinct protecteur pouvait être imprévisible, surtout autour des petits-enfants. Leur vétérinaire avait été direct. Zeus est bien dressé, avait dit le docteur Morrison lors du contrôle des 6 mois de Léo. Mais c'est aussi un chien de garde de 41 kg avec des mâchoires bip-top puissantes. Au fur et à mesure que Léo devient plus mobile, vous devez être vigilant. Un seul claquement, même un claquement d'avertissement, pourrait être catastrophique. Sarah s'était sentie malade en entendant ces mots. David avait été plus silencieux au sujet de ses inquiétudes, mais elle l'avait remarqué. La façon dont il observait Zeus chaque fois que Léo était dans la pièce. La façon dont ils se positionnaient entre eux pendant les moments de jeu. La tension subtile dans ses épaules chaque fois que Léo rampait trop près de la gamelle du chien. Il y a 3 mois, quelque chose s'était produit qui avait fait monter leur anxiété. Léo avait crié, un cri aigu de douleur et de choc après s'être cogné la tête contre la table basse. Et Zeus avait réagi. Le Doberman était de l'autre côté de la pièce, mais en un instant, il était là, se tenant au-dessus de Léo, son corps rigide, un grondement sourd sortant de sa poitrine. Pas contre Léo, contre Sarah. Quand elle s'était précipitée pour prendre son fils, qui pleurait, Zeus avait bloqué son chemin, juste une seconde. Son corps tendu, ses yeux fixés sur ses mains. Zeus, bouge, avait-elle commandé, la voix tremblante. Il avait obéi. Mais lentement, à contre-cœur. Sarah avait soulevé Léo, le cœur battant. Ce soir-là, ils avaient eu la conversation, celle que Sarah redoutait. « Peut-être devrions-nous lui trouver un autre foyer ?» avait dit David, la voix lourde. Juste jusqu'à ce que Léo soit plus grand, jusqu'à ce qu'il puisse se défendre si quelque chose tourne mal. Sarah avait pleuré à cette pensée. Zeus était avec eux depuis qu'il était chiot. Il faisait partie de la famille, mais Léo était leur fils. « Donnons-lui encore du temps, avait-elle finalement dit. Nous les surveillerons de près. Si quelque chose d'autre arrive, quoi que ce soit, nous prendrons la décision. » David avait accepté. Mais la tension n'était jamais complètement partie. Aujourd'hui avait commencé étrangement. Zeus tournait en rond depuis l'aube, agité d'une manière que Sarah n'avait jamais vue auparavant. Il n'arrêtait pas d'aller à la porte arrière, fixant le jardin, gémissant doucement. « Qu'est-ce qu'il a ?» avait demandé Sarah à David pendant le petit déjeuner. Mais Zeus n'avait pas mangé son petit déjeuner. C'était inhabituel.
Sarah s'était agenouillée à côté de lui, cherchant des signes de maladie. Pas de fièvre, pas de boiterie. Son nez était frais et humide. Peut-être qu'il a juste une mauvaise journée, avait-elle murmuré, grattant derrière ses oreilles. Mais le sentiment de malaise était resté avec elle toute la matinée. Maintenant, regardant son fils marcher en titubant vers le chien, ce malaise se transformait en terreur pure. Parce qu'aujourd'hui, Zeus était figé. Il jeta un coup d'œil à Sarah une fraction de seconde quand elle appela son nom, puis tourna délibérément la tête. Il choisit de désobéir. « Il t'ignore », dit David, s'avançant, la panique montant dans sa voix. « Il se verrouille », souffla Sarah. Léo fit un petit cri, ses petites mains tendues alors qu'il accélérait le pas. Il se rapprochait du bord des hautes herbes ornementales où Zeus se tenait, 2 mètres, 1,50 m. « Léo, arrête !» cria Sarah, descendant du patio. « Viens voir maman. » Mais Léo n'était pas intéressé. Ses yeux étaient fixés sur Zeus. Toutou, toutou. Les oreilles coupées de Zeus pivotèrent brusquement vers la droite. Il ne regardait plus le bébé. Il écoutait, écoutant quelque chose que les oreilles de Sarah ne pouvaient pas capter. Un léger bruissement sec dans les feuilles mortes. Sa tête s'abaissa, les muscles de son cou se contractant comme des câbles d'acier. Il ne remuait pas la queue, il ne haletait pas. Il observait simplement avec l'intensité d'un prédateur qui glaça le sang de Sarah. 1,20 m. « David, fais quelque chose », haleta Sarah. Mais David était figé aussi. Sarah savait que Zeus était un protecteur entraîné. Elle l'avait vu en alerte face aux étrangers à la porte, l'avait vu se positionner entre elle et les menaces potentielles lors des promenades du soir. Mais voir ses oreilles alertes tressaillir maintenant, cette posture immobile comme une statue, cela ressemblait à un loup décidant qu'en frapper. « Si je cours, je le déclenche », dit Sarah, sa voix à peine audible. L'instinct de proie, si Léo court, Zeus poursuit. Elle avait lu à ce sujet dans ses recherches. Les chiens de garde, en particulier des races comme les Doberman, avaient de forts instincts de proie. Un mouvement rapide pouvait déclencher une réponse instinctive de poursuite. Et une fois déclenché, il ne s'arrêtait pas. « Il attend qu'il se rapproche », chuchota David, horrifié. 90 cm. Zeus déplaça son poids, chargeant ses hanches, arrière. Son moignon de queue était parfaitement immobile. Tout son corps était un ressort tendu, prêt à exploser. Ses muscles vibraient si fort que Sarah pouvait voir sa peau noire tressaillir sous son pelage court. Il luttait contre quelque chose. Luttait contre son propre entraînement. Ou se préparait à l'utiliser. L'esprit de Sarah revit les articles de presse qu'elle avait lus tard dans la nuit quand elle ne pouvait pas dormir. Chien de famille attaque un tout petit. Doberman mutile un enfant. Le propriétaire dit que le chien n'avait jamais montré d'agressivité auparavant. « Non », souffla-t-elle. « Non, non, non. » Léo tendit une main potelée, trébuchant sur une racine d'arbre mais se rattrapant. Son sourire était si confiant, si complètement inconscient de la bête qu'il observait. Pour Sarah, tout semblait ralentir. Elle pouvait voir les brins d'herbe individuels se plier sous les petits pieds de Léo. Pouvait voir la lumière de l'après-midi se refléter sur le pelage élancé de Zeus. Pouvait voir le tremblement subtil dans les puissantes épaules du chien. « Zeus, couchez !» cria Sarah, utilisant sa voix la plus autoritaire. Le commandement qui marchait toujours. Zeus ne cligna même pas des yeux. Son obsession était entièrement concentrée sur quelque chose au sol, directement devant les pieds trop remplis de Léo. Sa lèvre se retroussa, révélant toute la longueur de ses canines. Ses dents qui pouvaient broyer les os, 60 cm. « Nous devons l'attraper », dit David, la voix se brisant. « Sarah, nous devons... Si nous bougeons trop vite, Zeus réagira, » dit Sarah, les larmes coulant sur son visage. « Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. »
Léo était juste là maintenant. Le tout petit semblait incroyablement fragile à côté de la poitrine du chien maigre et musclé. La vision de Sarah se rétrécit, c'était ça. C'était le moment qu'elle redoutait depuis des mois. « David !» cria-t-elle. « J'y vais !» hurla David, sprintant à travers l'herbe. Mais même en courant, Sarah savait qu'il n'arriverait pas à temps. Zeus était trop proche. Léo était trop petit, ce serait fini en quelques secondes. Puis tout arriva en même temps. Léo fit le dernier pas, son pied atterrissant dans le lierre. « À moi !» dit-il, tendant la main vers Zeus. « Non !» cria Sarah, la voix éraillée. Un bruissement dans le lierre, plus fort maintenant, indéniable, déclencha l'explosion. Zeus n'aboya pas. Il se lança. Le corps du Doberman se flouta en mouvement, couvrant la distance en un battement de cœur. Il ouvrit ses mâchoires massives en grand, visant directement les jambes trébuchantes de Léo. Cela ressemblait à une attaque directe. Sarah ferma les yeux, incapable de regarder son pire cauchemar devenir réalité. Clac! Le son des mâchoires se refermant était plus fort qu'un coup de pistolet. Léo fut violemment projeté en arrière par l'épaule du chien, atterrissant durement sur le dos dans l'herbe. Pendant 2 secondes, personne ne respira. Le monde s'arrêta. Sarah tomba à genoux. « Léo !» hurla-t-elle, la voix se brisant. David s'arrêta brusquement, attrapant Léo et le tirant dans ses bras, tournant le dos au chien, le protégeant de son propre corps. Mais Zeus ne les poursuivit pas. Il tint sa position, tremblant, l'adrénaline parcourant ses 41 kilogrammes. Il garda la tête basse, épinglant quelque chose au sol avec ses pattes avant. Il grondait maintenant, un grondement profond et guttural, pas d'agression, de victoire. David vérifia Léo frénétiquement, les mains tremblantes. « Il est mordu !» cria Sarah. « David, il est mordu !» Léo pleurait à cause de la poussée et du choc, mais ses jambes, il n'y avait pas de marque, pas de sang, rien. « Il va bien !» souffla David, l'incrédulité inondant sa voix. « Il n'est pas blessé !» Sarah rampa en avant sur ses mains et genoux, la vision brouillée de larmes. « David, regarde par terre. » Zeus resta figé, sa jambe musclée fermement pressée dans le lierre, tenant quelque chose au sol. Ce n'est que lorsque David éloigna Léo, très loin, que Zeus recula. Gisant dans l'herbe, coupé proprement en deux, se trouvait un serpent Copperhead, mort. « Oh mon Dieu !» chuchota Sarah. « Il l'a entendu !» dit David, la voix tremblante. « Il nous a ignorés parce qu'il a entendu le serpent. » Zeus n'avait pas visé la jambe du garçon, il avait intercepté l'attaque. Sarah regarda le chien, puis son fils, puis de nouveau le serpent. « Il l'a sauvé !» souffla-t-elle. Zeus leva les yeux vers eux, haletant, l'adrénaline s'estompant. Le regard intense de prédateur avait disparu. Il trotta vers Léo, son moignon de queue remuant furieusement. Léo, toujours en pleurs, tendit ses petits bras. « Câlin !» renifla-t-il. Zeus bougea lentement. Sa tête s'abaissa, sa poitrine descendant vers l'herbe. Il se fit aussi petit que 41 kilogrammes de muscles pouvaient l'être, jusqu'à ce que, finalement, sa tête vienne se poser doucement dans les bras de Léo. Léo poussa un cri de joie et enfouit son visage dans le pelage de Zeus. Sarah s'effondra sur l'herbe. « Il a compris », souffla David. Léo tapota la tête du chien. « Bon toutou. » David regarda Zeus, puis le serpent. « Je suis désolé d'avoir douté de toi, mon garçon. » Sarah s'agenouilla à côté d'eux. « Tu es son gardien, n'est-ce pas ?» À partir de ce jour, personne dans cette maison ne douta jamais de qui était le protecteur de Léo. Zeus. 41 kilogrammes de muscles élancés, d'oreilles alertes et de dévotion absolue. Un chien velcro qui avait choisi son humain et qui le protégerait avec tout ce qu'il avait. Avez-vous apprécié cette histoire ? Croyez-vous que les chiens sont des anges gardiens ? Oui ou non ? Faites-le nous savoir dans les
Commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt dans la prochaine vidéo. Passez une excellente journée.